Donc Stéphane, j'ai entendu dire à travers les branches que tu te présentais là, à la mairie en novembre. C'est sûr que les informations sont bonnes. On a confirmé le tout la semaine dernière. Puis c'est un grand défi. C'est en continuité avec mon travail de conseiller depuis 11 ans. Parfait. Est-ce que ton équipe est complète? Est-ce qu'on a des gens là, qu'on connaît qui feront partie de l'équipe Legrand? Écoutez, on va garder le secret sur certains candidats. Je vous dirais qu'on a environ 10 candidats. Il y a 10 candidats de confirmés. Il nous en manque deux. Il y a des gens qui sont confirmés, oui, des anciens conseillers, des conseillers actuels, Robert Quentin, Jean Fontaine, Marco Savard, Christiane Marcoux. Et on a déjà annoncé François Auger dans Saint-Edmond-Saint-Lucien, qui est l'ancien président du conseil d'administration du Cégep Saint-Jean, un gars hyper impliqué dans sa communauté. Donc, c'est une belle trouvaille pour nous. Comment se présente l'année 2013 là, pour le conseiller et pour le candidat à la mairie, là, Stéphane? Évidemment, ça va être une année chargée. L'objectif, c'est de bien administrer la ville jusqu'en novembre 2013. Donc, le rôle de conseiller, on va continuer à le faire comme on l'a fait pour ma part dans les 11 dernières années. Mais c'est sûr qu'il y a un travail de terrain à faire, de construction d'équipe, de construction de programme électoral, d'aller chercher le pouls de la population, de savoir ce qu'ils veulent de leur candidat à la mairie. Ça va être quoi les enjeux de la prochaine campagne. On ne manquera pas d'ouvrage cette année, c'est clair. Parfait. Quelles sont les principales idées que tu vas défendre là, tu sais, à la base? Bien, nous, depuis 4 ans, on a semé beaucoup. Donc, toute la revitalisation du centre-ville, bien, c'est un élément fort de notre programme électoral. On veut voir la concrétisation de ce plan-là parce qu'on sait que les villes qui se développent aujourd'hui au Québec, c'est des villes qui ont un sentiment d'appartenance fort, puis ça part par le centre-ville. Donc, cet élément-là, il est important. Tantôt, on a vu le plan de développement de la rivière Richelieu. Bien, c'est un axe qu'on veut aussi amener, le tourisme. On a une région qui est magnifique, mais qui est sous-exploitée. Donc, c'est vraiment des axes qu'on veut travailler. Mais c'est sûr qu'il y a plein de dossiers. Le pont, la négociation de conventions collectives, c'est des éléments aussi sur lesquels on va faire des propositions. Parfait. Et juste une question un peu plus personnelle. Est-ce que tu te voyais à la mairie là, quand tu étais plus jeune ou quelque chose comme ça? Là? Bien, je vais vous avouer que j'ai toujours aimé la politique. Là, j'avais 5 ans, puis je faisais des discours chez moi. Puis je viens d'une famille très politisée, donc c'est pas un secret. Là. Puis j'ai toujours aimé ça. Est-ce que je me voyais maire? Peut-être pas, mais plus ça avançait, puis plus c'est une passion qui s'était développée pour moi. Donc, depuis un an, je vous dirais que c'était quelque chose qui était dans mes plans. Là. Parfait. Et Stéphane Legrand, maire de la ville de Saint-Jean, est-ce que ça sonne bien là, à tes oreilles? Je te dirais qu'à mes oreilles, oui. Maintenant, c'est à la population de choisir parce qu'ils vont avoir l'embarras du choix. Là. Il y a plusieurs candidats qui se proposent, mais je vous dirais que j'ai une expérience de la vie municipale. Moi, j'ai choisi une municipale, j'ai pas fait d'autres paliers de gouvernement. Puis, j'ai de l'expérience et j'ai 38 ans. Donc, je pense qu'un maire de moins de 40 ans à Saint-Jean, ça pourrait être intéressant, puis d'avoir une nouvelle mentalité. Puis, tu sais, j'ai beau d'être un ancien de l'équipe de Lebec, mais il faut comprendre que quand un maire arrive, il amène sa couleur. C'est ce que j'entends faire, là.